Les élections présidentielles et législatives qui doivent marquer la fin de la transition sont toujours prévues en février 2022. Mais, pour avoir un réel espoir de sortir le Mali de la crise, le processus électoral doit être modernisé. Que ce soit en Turquie, en Russie, en Guinée ou, dans une moindre mesure, aux États-Unis, les idéaux démocratiques sont en net recul. Confrontée à la dure réalité de crises multiples, la démocratie est devenue la victime expiatoire du mécontentement des populations. Au Mali, une décennie marquée par 3 coups d'État s'achève. Des coups de force suivis de transitions censées remettre sur les rails une démocratie jadis citée en exemple. Une démocratie devenue spécialiste dans l'art des diagnostics à répétition, qui s'apprête à organiser les assises nationales de la refondation, après les concertations nationales en 2020 et le dialogue national inclusif en 2019. Inapte à répondre à des problèmes récurrents, qui cristallisent les peurs et à ériger une république des privilèges en réponse aux demandes de justice sociale. Incapable d'apporter des solutions politiques à une guerre dont les pertes civiles et militaires ne se comptent plus, et qui menace d'embraser toute la région sahélienne. L'espoir de renouveau réside dans les prochaines élections, fixées en février 2022, qui devront permettre d'élire une nouvelle figure pour présider aux destinées d'une nation minée par les divisions. Malgré la nature titanesque du chantier, les candidatures ne manquent pas, mais est-ce vraiment la question ? Il s'agit désormais d'éviter le scénario de 2013, où une transition a mené à l'élection d'un président qui, de l'avis général, aura conduit le pays au désastre. À Bamako, le débat s'est mué en une bataille entre partisans et détracteurs de l'organe unique de gestion des élections, dont la genèse remonte pourtant à un rapport de 2008. Au pied du mur, l'ensemble des acteurs semblent s'accorder sur la nécessité d'une structure unique qui regrouperait les compétences aujourd'hui éparpillées entre la délégation générale aux élections, la Commission électorale nationale indépendante et le ministère de l'administration territoriale. Les craintes portent sur les lourdeurs administratives. Face à cette situation, le gouvernement semble contraint de proroger la transition afin d'organiser des élections plus crédibles. Si on ne peut que louer cette volonté du gouvernement, elle aboutit à de nouvelles incertitudes sur l'issue d'une transition qui a déjà connu un coup dans le cou et tarde à concrétiser les espoirs qu'elle avait suscités. Pis encore, le Mali est en train de manquer une opportunité de renforcer la démocratie en la rendant plus inclusive et, en définitive, d'éviter que les dirigeants changent et que les problèmes de fond demeurent. Confiance ébranlée en premier lieu, les élections au Mali ne mobilisent que très peu. Le taux de participation, indicateur clé de la vitalité d'une démocratie, est en baisse, de plus de 65% en 2002 à moins 35% en 2018. Ainsi, sur les 8 millions d'électeurs inscrits sur les listes, seuls 2,6 millions se sont déplacés aux urnes lors du premier tour des dernières présidentielles. Pire encore, dans un pays de plus de 20 millions d'habitants, le dernier chef de l'État a été élu avec moins de 1,8 million de suffrages. En cause, des problèmes logistiques dans la distribution des cartes d'électeurs, des difficultés d'identification des bureaux de vote et un niveau élevé de migration interne. L'incapacité des partis à mobiliser traduit aussi un profond mal-être. Au Mali, plus de 200 formations politiques nourrissent principalement l'ambition d'un homme, dont le culte remplace tout projet politique. Difficile dans ces conditions de mobiliser, à moins de s'allier avec des chefs religieux ou de promettre un billet. La faillite démocratique a conduit au rejet d'un système qui accouche d'élus sans assises électorales et pose les jalons d'une gouvernance instable où la moindre crise sérieuse peut avoir raison des gouvernants. Il ne faut pas chercher plus loin les raisons de la récurrence des coups d'État, que dans le manque de représentativité et de légitimité des dirigeants. Les récentes scènes de l'IS à Conakry nous rappellent que cette tare de la démocratie est commune à une grande partie de l'Afrique. Ensuite, en dépit d'un code électoral basé sur un consensus de l'ensemble de la classe politique, les acteurs ont une très faible confiance dans le système électoral. En abandonnant le terrain des idées, la classe politique investit plus dans la recherche et l'exploitation de toutes les défaillances du processus électoral. Ainsi, dans un pays où la tradition de l'alternance démocratique n'est pas bien établie, les concessions sont rares et les élections ne sont perdues que parce que les autres ont triché. Lorsque l'adversaire politique n'est qu'autre qu'un dirigeant sortant, la suspicion atteint son paroxysme. À lire Mali, le calendrier électoral est-il réaliste ?
De plus, la confiance est ébranlée par les défaillances du fichier électoral. Devant l'impossibilité d'organiser un recensement général de la population depuis 2009, les différentes élections ont utilisé les fichiers de l'état civil. Malgré des progrès significatifs réalisés au cours des dernières années, trop peu de décès sont encore formellement notifiés. Il en résulte des listes électorales truffées de morts votants. Des votes par robocal, la possibilité de voir des agents électoraux employés par l'État ayant accès aux cartes d'électeurs potentiellement décédés au cours d'une procédure très manuelle de vote, dépouillement, et décompte des suffrages posent les germes des conflits post-électoraux. Enfin, on l'oublierait presque, mais le Mali est un pays en guerre, où l'État est absent de la quasi-totalité des localités du centre et du nord, souvent depuis plus de 9 ans. Dans des zones où les lieux de vote traditionnels, écoles, tribunaux, ont fermé, l'administration, préfet et sous-préfet, n'exerce plus. Un scrutin comme en 2018, qui exclurait les citoyens les plus avides de changement, ceux-là même qui souffrent le plus de l'incapacité de l'État à assurer ses fonctions régaliennes, servirait de leitmotiv à toutes les factions qui militent pour une partition du pays. Alors que faire? Pour relever ces défis, le Mali peut décider d'entrer dans la modernité par la grande porte et organiser les premiers scrutins utilisant la téléphonie mobile comme vecteur de vote. Fort d'un taux de pénétration de plus de 97%, la téléphonie mobile est devenue une part intégrante de la vie des Maliens. Si le taux d'alphabétisation ne permet pas de considérer des solutions basées sur des applications ou la messagerie, il est possible de mettre en place des robocals, appels automatisés vers tous les votants afin de récolter leur suffrage. Pour être clair, il s'agit d'appeler des électeurs et non des numéros de téléphone, ce qui implique de relier chaque électeur à ses numéros de téléphone. Ce mode de scrutin aurait l'avantage d'atteindre une plus grande partie de la population, serait accessible sur l'ensemble du territoire, et rendrait le vote plus pratique en éliminant les contrariétés liées à la recherche d'un bureau de vote et aux files d'attente. En fixant des horaires d'appel flexibles, il serait possible de limiter, voire d'éliminer, les achats et ventes de suffrages en rendant impossible de contrôler le vote effectif des citoyens par des agents politiques. L'automatisation des appels et du décompte permettrait de réduire les délais entre la fin du scrutin et la proclamation des résultats, une période cruciale où les spéculations sur de possibles manipulations ouvrent la voie au conflit. Par ailleurs, les contestations pourraient être facilement résolues en rendant disponibles les enregistrements audio de tous les votes contestés. Enfin, les avantages financiers ne sont pas à négliger pour des élections dont le coût est estimé à près de 68 milliards CFA. Sans les impressions de cartes d'électeurs et de bulletins, et sans les salaires du personnel de surveillance et des assesseurs, il s'agira uniquement de constituer un fichier unique électeur-numéro de téléphone et les frais d'appel ne coûteraient que quelques centaines de millions de CFA. Si l'ombre est si noire que soit la nuit, il vient toujours une heure où enfin le jour se lève, disait Oumar Sangaré. Une évidence, pourrait-on penser. Dans un Mali assailli de toutes parts, exprimer l'espoir d'un jour nouveau est devenu la panacée d'une poignée de rêveurs. La posture actuelle de la transition, qui insiste sur des réformes profondes avant d'organiser des élections, n'est pas très réaliste.